Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue dans ce journal à la une de l'actualité ce soir. Ouverture aujourd'hui à Abidjan des assemblées annuelles de la BAD, la Banque africaine de développement. Le président Alassane Ouattara a présidé la cérémonie. Les participants vont faire le point sur les avancées de ces dernières années. Autre enjeu, la tenue de l'élection à la tête de la Banque africaine de développement. Un seul candidat en lice, le sortant Adesina. 2891 mètres carrés, c'est la superficie du bâtiment. Les chefs traditionnels de Koumassi ont désormais un lieu de rencontre et d'échange. Le siège de la chefferie inauguré ce mercredi par le Premier ministre. L'édifice bâti par la mairie vise à œuvrer au renforcement de la cohésion sociale. Il comporte toutes les commodités nécessaires. Dans le secteur agricole, des textes pour renforcer les actions de développement des filières. Désormais, la commercialisation et l'exploitation illicite des produits réprimés, des lois adoptées au Sénat, Yamoussoukro, de meilleures dispositions légales pour encadrer plusieurs spéculations avec pour objectif de garantir de bons revenus aux planteurs. Et puis présidentielle d'octobre 2020, après le RHDP, plusieurs candidats se rendent au siège de la commission électorale indépendante. Deux ont déposé leur candidature, dont Kakabe Kwadjo-Konan Bertin. On fait le point dans ce journal. Le président de la République, Alassane Ouattara, et son épouse, Dominique Ouattara, ont quitté Abidjan ce mercredi pour la France. Le Premier ministre Ahmed Bakayoko et plusieurs membres du gouvernement étaient à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan pour accompagner le couple présidentiel à l'occasion de ce séjour en terre française. Mais avant de s'envoler pour la France, le président de la République était à l'ouverture des assemblées annuelles de la BAD. Une rencontre que le chef de l'État a présidée. Elle se tient par visioconférence sur 2 jours. En raison de la pandémie mondiale, les gouverneurs de la Banque africaine de développement vont faire le point sur les avancées de ces dernières années. Cheikh Koné. C'est par visioconférence pour la première fois dans l'histoire de la Banque africaine de développement BAD que se tient la cérémonie marquant l'ouverture officielle des assemblées annuelles de l'institution autour d'un thème qui colle à l'actualité du moment, mieux reconstruire l'Afrique après la pandémie de la Covid-19. Le président de la République, Alassane Ouattara, qui présidait la cérémonie, s'est félicité de la grande capacité d'adaptation de la banque face aux effets négatifs de la Covid-19. Je voudrais relever et me féliciter de la grande capacité d'adaptation dont la banque a su faire preuve en poursuivant ses opérations et en fonctionnant en mode virtuel depuis le mois de mars 2020 dans les circonstances particulières que nous impose la COVID-19. Je salue également la capacité d'adaptation de tous les pays membres représentés ce jour par leurs gouverneurs. Le chef de l'État a ensuite évoqué la question de l'augmentation du capital de la banque, une augmentation qu'il salue. Il a toutefois invité les actionnaires de la banque à faire preuve de réalisme et d'ambition dans la conduite du dit projet. Ambition pour le continent, car les populations africaines attendent beaucoup de projets et programmes bien souvent à la recherche de financement. Du réalisme pour tenir compte des spécificités de nos États membres, afin qu'aucun pays désireux de participer à cette augmentation ne soit laissé de côté. Les 55e assemblées annuelles de la Banque africaine de développement sont électives, à la suite desquelles le président sortant sera reconduit ou remplacé par un intérimaire, selon les tests de l'institution. Justement, l'un des enjeux de cette rencontre, c'est l'élection à la tête de la Banque africaine de développement. Et pour la première fois de son histoire, le vote se fera par voie électronique. Un seul candidat en liste, le président sortant Adesina. Il est blanchi à 2 reprises par des enquêtes internes et externes, après avoir été accusé, entre autres, de favoritisme. En attendant l'issue de l'élection, Cheikh Koné du service économie nous explique le processus électoral à la BAD. C'est ce jeudi 27 août 2020 à Abidjan que les 81 gouverneurs de la Banque africaine de développement vont élire le président de l'institution pour les 5 prochaines années. Mais cette fois, ce n'est pas la grande salle du palais des congrès de l'hôtel Ivoire de près de 4000 places qui va servir de théâtre pour le processus électoral. Crise sanitaire mondiale oblige, le vote se fera par voie électronique. Un dispositif inédit qui a suscité quelques craintes
au regard des enjeux de cette élection. En présentiel, les pays africains votaient avec un bulletin jaune. Ensuite, les pays non régionaux, c'est-à-dire les pays non africains, devaient voter avec un bulletin qui était de couleur verte. Et ça permettait de distinguer cet élément de double majorité. Donc, le point ici, c'était de trouver informatiquement comment, à distance, on pouvait distinguer le vote des pays africains du vote des pays non africains. Le deuxième challenge pour cela, c'était d'assurer la sécurité. Est-ce qu'un pays après allait dire non, c'est pas moi qui ai voté, et tout, etc. Est-ce que c'est bien ce vote, et tout, etc. Malgré le vote électronique qui n'est pas statutaire, les principes du processus électoral à la présidence de la Banque africaine de développement restent les mêmes, notamment le principe de double majorité. Pour être président de la BAD, il faut avoir une nationalité africaine et il faut être appuyé par ton pays d'origine, il faut être parrainé par ton pays d'origine. Il y a une première élection, un premier vote qui est fait où ne participent qu'à ce vote uniquement que les pays africains. Et ce vote, vous devez être majoritaire à ce vote. Si vous n'êtes pas majoritaire à ce vote, vous ne passez pas au deuxième vote. Maintenant, si vous passez ce premier tour, vous passez ensuite un deuxième vote. À ce deuxième vote, tous les pays votent. Les pays africains, c'est-à-dire régionaux, comme les pays non africains, c'est-à-dire les 28 pays. Donc, tout le monde vote. C'est pourquoi on parle de double majorité. En cas de non-majorité, les tests de la Banque prévoient une batterie de mesures, dont 5 autres sessions de vote. Si au terme de ce prolongement, la majorité n'est toujours pas obtenue, le Conseil des gouverneurs de la BAD mettra en place un président par intérim sur 12 mois. Cet intérimaire est choisi parmi 3 types de personnes, à savoir le président actuel, l'un des vice-présidents de l'institution ou encore une personne consensuelle. Mais au-delà de ce processus, l'élection actuelle présente d'importants enjeux dont le plus perceptible est l'augmentation du capital de la banque qui passe de 46 500 milliards à plus de 100 000 milliards de francs CFA, soit une augmentation de 125% du capital sur 10 ans. Ce projet d'augmentation, comme on pouvait s'y attendre, s'invite dans cette élection comme moyen d'influence et de pression entre les 54 pays africains et les 27 pays non africains. La récente manœuvre du Nigeria, principal actionnaire de la BAD, sur l'augmentation de sa part du capital, en est la parfaite illustration et annonce les couleurs. On a vu depuis juste une semaine ou une dizaine de jours que le Nigeria, qui était déjà l'actionnaire majoritaire avec 8 à 9%, est passé à 16% en ayant libéré sa souscription dans le cadre de l'augmentation de capital. Une dizaine de pays ont libéré leur souscription. La plupart des pays africains ont des participations très minoritaires et qui sont même en phase de dilution avec cette augmentation de capital. L'affaire des lanceurs d'alerte qui a secoué la fin du premier mandat d'Adesina est la pierre d'achoppement entre les actionnaires non africains, à leur tête les États-Unis d'Amérique et les 54 pays africains. Réussiront-ils à barrer la voie à la réélection du président sortant? Rien n'est moins sûr. Pour l'heure, le père des high five de la BAD, l'ex-ministre de l'Agriculture du Nigeria, Dr Akinwumi Adesina, part avec l'avantage des tendances en faveur de sa réélection. C'est une action qui vise à renforcer la cohésion sociale. Koumassi a un siège pour la chefferie, une initiative de la mairie, un lieu de rencontre et d'échange pour tous les leaders de communauté de la commune. C'est le Premier ministre Ahmed Bakayoko qui a procédé à l'inauguration de l'édifice ce mercredi. Herman Guivet. La chefferie traditionnelle de Koumassi a désormais son siège. Le bâtiment officiellement inauguré par le chef du gouvernement Ahmed Bakayoko qui s'est tout de suite offert une visite guidée des lieux. Au nom des populations, l'honorable Sangaré Yakuba a lui exprimé toute sa joie de voir la concrétisation d'une promesse faite par le maire Cissé Bakongo, promesse qui s'inscrit dans le flot des grandes actions de développement engagées par la mairie pour la métamorphose de la commune. Ce cadre permettra aux chefs traditionnels d'accomplir leurs différentes missions, entre autres, inventorier les us et coutumes, favoriser les échanges interculturels, veiller au respect du statut des rois et chefs traditionnels, contribuer au règlement des litiges liés à la désignation des chefs traditionnels conformément aux us et coutumes, organiser l'assistance aux autorités traditionnelles. De quoi réjouir les chefs traditionnels de Koumassi qui n'ont pas manqué de traduire leur engagement à soutenir le développement de leur commune, Koumassi, et les actions de développement engagées par le chef de l'État, Alassane Ouattara. Ce siège nous rend dignes, nous valorise, crédibilise nos actions
et nous invite à la pratique d'un nouveau code de conduite. Merci, Monsieur le maire, de rendre palpable et visible cet engagement du chef de l'État, son Excellence Alassane Ouattara. Ibrahim Bakongo, le maire de la commune, a été fait chef traditionnel par la chefferie de Koumassi. Il reçoit ses attributs. Pour le parrain de la cérémonie, le Premier ministre Ahmed Bakayoko, Koumassi est résolument engagé dans la voie du développement. Il a invité les populations à consolider le vivre ensemble. Cissé Bakongo, tu es bon, bravo. Je veux également, au nom du président, saluer Sa Majesté Nana Tanoué, président de la Chambre des rois. Car ce qui nous réunit aujourd'hui, c'est le prolongement de la vision du président Alassane Ouattara, de donner du respect et de la considération aux gardiens de nos us et coutumes. Nous comptons sur vous, sur votre éclairage, pour que ce pays également demeure un pays attaché à des valeurs de dialogue, des valeurs de paix, des valeurs de développement. Le président Alassane Ouattara est engagé pour le pays. Toutes ces décisions sont portées par l'intérêt supérieur de la nation. À travers vos prières, bénédictions, je compte sur vos actions pour qu'ensemble, ce pays avance. Avant de prendre congé des populations, le Premier ministre Ahmed Bakayoko, homme de proximité, s'est invité dans quelques commerces pour échanger avec les populations. Je vous emmène à présent à Yamoussoukro au Sénat. Les travaux se poursuivent. Les sénateurs ratifient 2 projets de loi présentés par le ministre de l'Agriculture, Kobena Kwasi Adjoumani. Désormais, c'est la répression contre la commercialisation et l'exploitation illicite des produits agricoles. Des meilleures dispositions prises pour le binôme café-cacao. Toutes ces dispositions pour garantir de bons revenus aux planteurs. Voilà ce que nous dit Kader Sogodogo dans la capitale politique. Le patron de l'agriculture ivoirienne est au cœur du Sénat. Kobena Kwasi Adjoumani vient présenter à la Commission des affaires économiques et financières 2 projets de loi pris par ordonnance par le président de la République dont il est question de ratifier. Le premier porte sur la répression de la fuite des matières premières agricoles, notamment l'anacade vers d'autres cieux. Les sénateurs ont donc compris qu'il fallait prendre cette loi pour mettre fin à tous les trafics illicites qui se font, en particulier dans le domaine de la noix de cajou, même si les autres produits également sont concernés par le texte. Et nous avons également salué les dispositions qui ont été prises par le chef d'État afin de permettre que désormais le produit qui se trouve entre les mains des producteurs soit enlevé. Et là-dessus, le président a octroyé sous forme de subvention plus de 45 milliards de francs CFA qui sont déjà disponibles. Le second projet de loi est consacré au binôme café-cacao. Les règles relatives à sa commercialisation et à la régularisation de sa filière sont une préoccupation permanente pour le gouvernement qui souhaite un meilleur revenu aux planteurs. Aujourd'hui, avec cette nouvelle loi, on a la possibilité soit de vendre nos produits par messagerie électronique, soit d'utiliser d'autres procédés. Avec la messagerie électronique uniquement, on n'a pas la possibilité de connaître son interlocuteur. Maintenant, on peut connaître le client qui achète notre cacao. Et l'une des innovations majeures, c'est qu'on n'est plus limité par le temps. Si le marché est bon, alors nous vendons le produit. Si le marché au niveau mondial n'est pas bon, nous pouvons arrêter de vendre notre produit. Prochain émissaire du président de la République devant les sénateurs, le ministre Esmel Essis. L'exposé des motifs sera relatif à la ratification d'un projet de loi sur le code de l'investissement. En l'espace d'une semaine, il est le 4e membre du gouvernement qui effectue un passage au Sénat à Yamoussoukro.
Comme on vient de le voir dans le reportage de Kader Sogodogo, le secteur agricole évolue. Avec Sam Konan, on va parler du développement de la riziculture en Côte d'Ivoire. Le pays vise l'autosuffisance en riz à partir de 2025. Le ministre Gaoussou Touré était dans le Bassa-Sandra. Il a visité les différents périmètres rizicoles de l'État. Aux producteurs, il a expliqué le projet de mécanisation pour de meilleures productions. Le ministre de la promotion de la riziculture, Gaoussou Touré, visite les périmètres rizicoles du Bassa-Sandra. Une visite qu'il a conduite successivement dans le périmètre rizicole de San Pedro, de Tabou et de Sassandra. Partout où le ministre Gaoussou Touré est passé, c'est le même constat. Les périmètres rizicoles sont agressés par des riverains. Je pars avec beaucoup d'amertume. On a vu sur certains espaces des constructions et on a des plantations de palmiers et des plantations d'EVA sur des parcelles où on avait investi pour le développement de la riziculture. Donc au retour, nous allons tirer les conclusions de tout ce que nous avons vu et nous emploierons à faire en sorte que ces parcelles-là redeviennent des parcelles rizicoles. Le ministre de la promotion de la riziculture a également visité la station de pompage qui est aujourd'hui en ruine et l'unité de transformation du riz située dans la sous-préfecture de San Pedro. La Côte d'Ivoire, avec l'Inde, a commandé 30 usines de ce genre qu'on a installées dans les grandes zones de production du riz. Donc, il s'agit de créer toutes les conditions maintenant avec le secteur privé pour que ces usines-là fonctionnent en plein régime, pour que ça soit rentable pour l'usinier et en même temps pour le producteur. Le ministre Gaoussou Touré a rencontré à chaque étape les riziculteurs à qui il a expliqué la nouvelle politique de développement de la riziculture. Les propriétaires terriens et les riziculteurs s'engagent tous à participer à l'autosuffisance en riz dans les années à venir. On va leur donner les bases pour que les gens travaillent. Nous sommes prêts à vous accompagner afin qu'on atteigne ensemble l'objectif à nous fixer par l'État de Côte d'Ivoire. Avec l'avènement du ministre, il nous a promis beaucoup de choses. On nous envoyait des machines pour pouvoir exploiter. Si par exemple j'ai une machine, ça peut me permettre d'exploiter une grande parcelle. À Sassandra, le ministre de la promotion de la riziculture s'est rendu dans le village de Lipoyo. Les femmes de ce village font de la culture du riz leur principale activité. Un festival de riz dénommé Sakadada a lieu chaque année. Le ministre Gaoussou Touré a offert la somme de 500 000 francs CFA à cette association de femmes. Comme dans le secteur agricole, des actions sont aussi engagées pour lutter contre la Covid-19. Le gouvernement veut arriver à bout de cette pandémie dans le pays. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique a enregistré ce jour, mercredi 26 août 2020, 41 nouveaux cas de Covid-19 sur 896 échantillons prélevés, soit 4,6% de cas positifs, 33 guéris et 0 décès. À la date du 26 août, la Côte d'Ivoire compte donc 17 603 cas confirmés, dont 15 941 personnes guéries, 114 décès et 1548 cas actifs. Le nombre total d'échantillons est de 122 975. Pour freiner la propagation de la Covid-19, les partenaires de la Côte d'Ivoire multiplient les actions. La Corée du Sud fait don aux populations de Koumassi Campement un important lot de kits sanitaires qu'on voit avec Issa Tionaïo. 3 828 dispositifs de lavage des mains, 5 500 savons liquides, 5 145 masques de protection et 50 ensemble dispositifs de lavage des mains. C'est le don des kits sanitaires fait par la Corée du Sud aux populations de Koumassi Campement pour lutter contre le coronavirus. Je suis très heureuse d'aider en petite contribution. C'est pour aider la sensibilisation, la campagne de sensibilisation pour lutter contre le coronavirus. Ce don réceptionné par le ministère de l'Hydraulique rencontre l'adhésion du premier magistrat
de la commune et des bénéficiaires. Nous bénéficions des kits sanitaires, en plus de cela, de l'eau potable. C'est une joie pour nous. Nous voulons dire d'abord merci à Dieu et merci à monsieur le maire de la commune de Koumassi. Je voudrais donc leur demander de faire bon usage de tous ces dons qui viennent d'être faits. Nous serons à leur côté chaque fois qu'elles auront besoin de nous. En tout cas, pour aller parler du gouvernement, pour aller parler des actions que le gouvernement a. Tout en rappelant le respect des mesures barrières, le ministre de l'Hydraulique salue l'implication de la Corée du Sud dans la lutte contre la pandémie en Côte d'Ivoire. Il faut être hors de la démagogie et reconnaître le mérite d'un homme qui est le président Alassane Ouattara. Par ses relations, par son leadership, aujourd'hui, des Coréens sont venus nous donner 3 milliards de francs pour qu'on puisse adresser le problème de l'eau potable dans Koumassi Campement. Les kits sanitaires d'une valeur de plus de 58 millions de francs CFA. La Corée du Sud a débloqué des fonds afin de permettre à 13 000 ménages de Koumassi Campement de s'octroyer des branchements sociaux en eau potable à moins de frais. Chaque ménage payera ainsi 10 000 francs CFA au lieu de 165 000 francs CFA pour faire son abonnement à la SODECI. Concours d'entrée à l'INFAS, ils sont 54 466 qui ont commencé les compositions hier. Les examens se poursuivent. Les candidats ont composé aujourd'hui en biologie médicale et aussi pour la filière préparateur et gestionnaire en pharmacie. Grâce Kando. À l'appel de leur nom, les candidats font leur entrée dans les différentes salles de composition. Eux, ce sont les postulants au concours des techniciens supérieurs de santé, option maso-kinésithérapie. C'est la première journée des concours de l'Institut national de formation des agents de santé INFAS, session 2020. J'ai fait la série D, à des questions qui m'est familier. On arrive à se retrouver. Comme je viens d'aborder le sujet, je vois c'est un peu compréhensif. Les épreuves sont abordables, ça ira. Les compositions vont durer 5 jours et les candidats composent dans 8 filières, entre autres, infirmiers, sages-femmes, maïticiens, préparateurs et gestionnaires en pharmacie. Ce que je peux dire, c'est qu'on puisse composer dans la sérénité jusqu'à la fin du concours, que nous ayons les meilleurs candidats possibles, que la moisson soit bonne, puisqu'il est plus facile de former des candidats qui sont aptes à l'apprentissage, plutôt que de faire une mise à niveau avant la formation, avant de poursuivre la formation. Malgré la crise sanitaire, le ministère de la Santé continue dans le sens de faire en sorte que tout ce qui a été décidé par le président applique soit mis en œuvre. Les concours se déroulent à date convenue et que ça se passe très bien. Sur 54 466 candidatures au total, on compte entre 3 000 et 3 500 places disponibles. Quant aux auxiliaires de santé, ils composent du 1er au 4 septembre prochain. Dans le domaine des infrastructures, les travaux de bitumage des artères de Bingerville lancés hier, 15 km de route à bitumer, ce qui va contribuer à améliorer la circulation à l'intérieur de la commune. Le coût est estimé à 8 milliards de francs CFA, délai de livraison 12 mois. Jean-Luc Bambo. Bingerville, ville entièrement bitumée. Un rêve longtemps caressé par les populations de l'ancienne capitale ivoirienne qui se concrétise. Outre l'axe principal fraîchement réhabilité et élargi, c'est l'ensemble des artères secondaires de la ville qui recevront dans les prochains mois leur couche de bitume. À l'intérieur de cette ville, c'est environ 10 km de voiries qui seront construites pour permettre donc de desservir l'ensemble des quartiers. Donc avec les voies existantes qui ont été réhabilitées, c'est au minimum 30 km de voiries bitumées que nous aurons dans cette belle ville. C'est dans une ambiance festive que ces travaux ont été lancés. Des populations reconnaissantes pour ce pas supplémentaire vers le développement. J'ai pris l'engagement devant mes populations de faire des lobbying partout, auprès du chef de l'État, auprès du gouvernement et auprès de ses ministres. Donc aujourd'hui, je suis très heureux de recevoir 15 km de bitume de la part du chef de l'État. 8 milliards de francs CFA, c'est le coût de l'investissement sur ces 15 km de linéaire à bitumer. Un investissement que le ministre Amédée Kouakou appelle à préserver. Le message que je voudrais porter ici à Bingerville, vous avez vu que dans de nombreuses villes, tous les bitumes qui ont été réalisés à coût de milliards. Ici, par exemple, c'est 8 milliards que l'État va mettre. Il y a beaucoup de nos concitoyens
qui vont mettre du feu sur ce bitume qui le dégrade. Alors l'appel que nous voulons lancer, c'est que le président Alassane Ouattara est là, il travaille pour les Ivoiriens et il faut que tout ce qui est réalisé pour l'ensemble des Ivoiriens, donc on puisse le préserver. Le délai d'exécution de ces travaux a été fixé à 12 mois. La garantie d'une circulation fluide dans la ville, mais également des populations qui peuvent désormais joindre Abidjan en toute quiétude. Et l'actualité, c'est aussi la présidentielle d'octobre 2020. Les candidats se succèdent au siège de la commission électorale indépendante. Kwadio Konan-Bertin Kakabe a déposé sa candidature aujourd'hui. Sidonie Davila. Kwadio Konan-Bertin dit Kakabe a fait son entrée dans les locaux de la commission électorale indépendante à 15h40. Accompagné d'une délégation, il est venu pour le dépôt de sa candidature à la présidentielle d'octobre prochain. Au nombre des pièces requises pour le dossier de candidature, la liste de parrainage, Kakabe dit avoir obtenu au moins 1% de l'électorat dans 28 régions du pays. Une fois les pièces reçues par l'équipe de la CEI, Kwadio Konan-Bertin ressort tout sourire. On ne vient pas à ce niveau-là quand on n'est pas sûr de soi, de remplir les critères qu'impose la loi. La seule chose qui a manqué par honnêteté, il faut que je vous dise, mes machines sont à pied d'œuvre, puisqu'il faut envoyer les dossiers de parrainage physique, mais aussi sur clé. C'est la candidature de la paix. Les jeunes de Côte d'Ivoire ont besoin de se construire une vie dans un pays de paix. Ils ont droit à l'éducation, ils ont droit à la vie, ils ont droit à la santé. On est dans un pays de paix. L'étape du dépôt de dossier de candidature franchie, le candidat à la candidature se dit confiant. Son équipe aussi. Aujourd'hui, le peuple ivoirien a besoin de sang nouveau. Et je pense que Kakabe incarne bien ce sang nouveau-là. Kakabe, il n'a que 52 ans. Donc je pense qu'il a atteint l'âge qu'il faut, l'âge de la maturité. J'admire Kakabe et sa vision est la mienne par rapport à la Côte d'Ivoire. Et puis sa façon de faire la politique aussi, c'est-à-dire il n'est pas agressif. Il faut que la Côte d'Ivoire renoue avec la paix. Comme en 2015, Kwadio Konan-Bertin a décidé de compétir en indépendant pour cette présidentielle de 2020. On reste avec Sidonie Davila. Un autre candidat était aujourd'hui à la commission électorale indépendante. Il se nomme Kofi Kwame Armand. Il défend les couleurs du PDS-PCI, un parti qui prône la paix. Kofi Kwame Armand est candidat pour le compte du parti PDS-PCI, Parti démocratique pour la stabilisation de la paix en Côte d'Ivoire. Il est arrivé seul à la commission électorale indépendante pour déposer officiellement sa candidature. Après avoir été reçu par le premier responsable de l'institution, Ibrahim Koulibaly Kubière, il rejoint l'équipe qui va réceptionner son dossier. Vérification pièce par pièce, l'équipe du secrétaire permanent, Kwame Adjoumani Pierre, se rend compte à l'évidence que le dossier de Kofi Kwame Armand n'est pas complet. Monsieur le candidat, au vu de ce qui précède, nous vous informons que la commission électorale indépendante CEI a reçu ce jour 6 pièces sur les 13 pièces requises pour le dossier de candidature à l'élection présidentielle du 31 octobre 2020. À la sortie du candidat du parti du PDS-PCI, il nous livre les motivations de sa candidature. Je compte vraiment sur les Ivoiriens pour que le message de paix et de stabilisation soit total dans l'esprit des gens. Je veux que vraiment tout Ivoirien, tout homme qui habite ici soit disciple de la stabilisation de la paix. Les dossiers de candidature pour la présidentielle d'octobre 2020 peuvent être déposés jusqu'au 31 août prochain. Dossier complet ou pas, pour l'heure, la CEI se contente de les réceptionner en vue de les transmettre au Conseil constitutionnel. L'institution a la charge de statuer sur l'éligibilité des candidats. Toujours pour la présidentielle d'octobre. En attendant d'arriver à la CEI, Bessim Bouké Benjamin annonce sa candidature. Ce patron de société dit s'engager pour une Côte d'Ivoire restaurée. Annonce faite face à la presse. Moussa Konaté. S'engager pour une Côte d'Ivoire restaurée.
C'est avec cette ambition que Mbessi Mbouké Benjamin se lance dans la politique. Il s'engage dans la course pour le palais présidentiel en tant que candidat indépendant. Mes chers compatriotes, je suis rentré en politique pour être plus proche de vous, vous écouter, faciliter la réalisation de vos projets en mettant l'accent sur la qualité de la vie. Je pars dans cette campagne en comptant sur vos suffrages et votre soutien afin de porter vos valeurs et incarner vos espérances pour une Côte d'Ivoire restaurée. Chers Ivoiriens, je ne ménagerai aucun effort. Je ne reculerai devant aucun sacrifice pour redonner à tous nos compatriotes la fierté d'être Ivoirien. Mbessi Mbouké Benjamin est originaire de Kouté, village dans la commune de Yopougon, district d'Abidjan. Directeur de société dans le secteur privé, l'homme entend apporter son expertise de gestion humaine et sociale à son pays, la Côte d'Ivoire. C'était un monument, une icône africaine de la danse, Marie-Rose Guiraud, célébrée officiellement hier mardi dans la soirée au cours d'une veillée. L'artiste, chorégraphe et écrivaine ivoirienne est décédée le 20 avril dernier. La fondatrice de la compagnie Les Guirivoires avait consacré toute sa vie à l'art et à la culture. Témoignages, chants et danse, c'est le démarrage des différentes célébrations pour saluer la mémoire de Marie-Rose Guiraud. Dans le reste de l'actualité, au Mali, la junte rencontre le M5. À leur sortie, plusieurs membres de la délégation ont déclaré à la presse qu'il s'agissait d'une réunion de prise de contact. Le mouvement de contestation contre Ibrahim Boubacar Keïta se dit disposé à accompagner le processus de transition. Il n'y a pas eu de discussion de fond. Il y avait un nombre important de ténors de l'opposition qui se sont déplacés comme Sogel Maïga et l'ancien Premier ministre Modibo Sidibé. Les militaires avaient aussi reçu à Bamako des personnalités de la majorité de Ce journal est terminé. Merci de l'avoir suivi. L'actualité revient à 23 h avec Abdoulaye Koné. Pour le sage africain, ne jette pas l'eau de ta jarre parce que la pluie s'annonce. Dieu voulant, on se retrouve demain.